Bonjour, nous sommes le samedi 17 mai 2025. Vous êtes cher Cefascar et donc je vous avais dit que j'allais faire en sorte que ce soit plus facile de trouver certaines références. Donc voilà, j'ai fait un choix quand j'ai démarré le site internet, c'est de permettre la navigation avec les catégories. Donc au-dessus, vous allez voir, vous avez toutes les images qui vous permettent de pouvoir aller dans une catégorie ou l'autre. Donc j'ai fait ce choix de navigation par catégorie parce que ça me semblait facile. Et c'est facile, c'est facile, mais donc ça a une petite contrainte, c'est que je ne peux pas utiliser, comme vous voyez sur beaucoup de sites, pas spécialement dans le modélisme, tous les sites de vente, vous avez une possibilité sur le côté d'afficher des filtres, par exemple par référence, par prix descendant ou prix croissant. Mais donc ça m'aurait aussi permis de, par exemple, pour les pignons, de dire je veux voir tous les modes 1 ou je veux voir tous les axes de 5 mm. Et donc voilà, donc ça n'est pas possible avec la configuration de site que j'ai fait au départ. Donc j'ai trouvé une parade déjà pour les pignons et pour les roulements. Donc pour les roulements, c'est une simple parade, c'est-à-dire comme il n'y en a pas beaucoup, donc il n'y a pas trop de roulements, donc ils tiennent normalement sur une page quand vous êtes sur un ordinateur et vous pouvez scroller quand vous êtes avec un smartphone. Donc là, ils sont classés par ordre de dimension de l'axe intérieur. Donc si vous prenez la dimension du centre du roulement, ils vont être dans l'ordre, donc vous allez avoir chaque fois, et donc une fois que vous êtes sur le bon axe intérieur, donc la bonne dimension de diamètre intérieur, ça va croître sur la dimension extérieure. Donc logiquement, vous allez les trouver facilement quand vous faites une recherche de roulement, vu qu'il y a quand même trois caractéristiques principales, c'est le diamètre intérieur, le diamètre extérieur et l'épaisseur. Après, vous avez aussi ceux qui sont étanches, mais donc voilà, vous allez facilement retrouver. Ils sont tous repris dans, donc si vous allez sur le site, vous pouvez directement faire Arma, parce que donc tout ce que je dis, c'est pour, bien sûr, les pièces détachées Arma. Il est optimisé, le site est optimisé pour tout ce qui est Arma. Donc vous allez directement sur catégorie Arma dans le menu au-dessus. Vous allez dans pièces détachées. Dans pièces détachées, vous allez voir apparaître toutes les images au-dessus. Vous choisissez roulement. Tous les roulements vont apparaître et ils sont classés par ordre croissant de diamètre intérieur. Pour les pignons, il y en a beaucoup plus. Donc j'ai fait une autre parade. Donc au-dessus, vous allez avoir des liens, donc ils sont en rouge. Et donc vous allez pouvoir choisir le diamètre de l'axe moteur et donc et aussi le module. Donc vous avez chaque fois ces deux informations qui sont là dans le lien. Donc vous allez retrouver tous les pignons de diamètre rond de 5 mm ou ceux en D ou ceux en 8 mm. Donc ceux de 1/8, j'ai marqué directement en millimètres. Donc de mémoire, c'est 3,175, donc 3,175. Donc voilà, donc ils sont tous repris comme ça. Donc vous allez pouvoir aller directement dans la catégorie et voir tous les nombres de dents qui sont disponibles pour cet axe à ce module-là. Une fois que ça s'affiche, ils ne seront peut-être pas dans l'ordre. Voilà, je n'ai pas cette possibilité de les classer une fois que je fais une recherche par lien. Mais donc voilà, j'espère que ça va vous aider parce que donc c'est vrai que c'est pas toujours facile de trouver ces références si on ne les connaît pas. La référence Arma n'est pas toujours en suivant. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera de ce côté-là. Attention pour les pignons. C'est pas parce que votre moteur a un certain axe et que donc la roue dentée sur laquelle il doit attaquer, donc la couronne qui va attaquer, donc il est disponible à une dimension de plus de dents, que c'est intelligent de prendre par exemple un pignon de 30 dents sur un 223S, c'est peut-être pas la meilleure idée. Donc voilà, donc c'est là pour vous aider à trouver facilement les dimensions que vous recherchez. Donc voilà. Donc je vais continuer, j'ai commencé à attaquer les vis, mais là il y a énormément de vis, donc je vais probablement classer par
donc format de la tête, mais donc je vais avancer comme ça pour rendre de plus en plus facile de retrouver une pièce détachée quand on n'a pas la référence, quand c'est une pièce, une option qu'on aimerait bien mettre et que la référence n'est pas là. Donc voilà, donc tant que j'y suis, j'ai aussi j'avais mis quelques véhicules en roller. Donc ce sera disponible jusqu'à la fin du mois. Donc comme il y a déjà quelques véhicules qui sont partis en version roller, ben donc j'ai rajouté le Bicroc 6S rouge qui n'était pas. Donc vous pouvez l'avoir en roller à un prix plus intéressant. Donc roller, ça veut dire qu'il n'y a plus aucune électronique, donc plus de SC, plus de récepteur, plus de cerveau, plus de moteur. S'il y a un refroidisseur et un ventilateur autour du moteur, ils s'en vont. La corne de cerveau aussi, parce que peut-être que vous allez utiliser une autre corne de cerveau parce que vous n'avez pas le cerveau avec le même nombre de dents, et le pignon aussi, parce que suivant la configuration que vous allez mettre, elle ne sera pas intéressante, ça ne sera pas intéressant d'avoir ce pignon-là. Donc c'est vraiment comme quand Arma vous propose un roller, donc c'est totalement sans électronique, sans radio bien sûr non plus. Donc voilà, donc allez voir, j'ai rajouté ce Bicroc rouge 6S, et donc il en reste quelques-uns d'autres. Je vais de toute façon faire un lien direct vers tous ceux qui sont en roller. Donc voilà. Il fait encore beau, hein, donc je ne pense pas qu'ils annoncent de pluie, en tout cas dans ma région. Donc n'hésitez pas à aller rouler. N'hésitez pas à commenter en dessous, hein, donc si vous avez des remarques par rapport aux vidéos. Et je vous souhaite un très bon week-end. Je vous dis salut, salut.